Nous passons désormais au point 4 de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'initiative de notre collègue Stéphane Montangero, qui demande une prise en considération immédiate de son intervention. La parole est à vous, monsieur le député, pour le développement de votre initiative. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les conseillers d'État, chers et chers collègues. Je commence, comme le veut l'usage, par déclarer mes intérêts. Municipal à Aigle, je suis président du comité directeur de l'Office régional de la protection civile du district, l'ORPC. À ce titre, je siège à l'Assemblée des présidents des 10 CODIR ORPC de notre canton. Nous avons toutes et tous applaudi pendant la crise Covid l'ensemble des forces au front. Cette crise a révélé certaines fragilités de notre société, a montré la valeur de toute une série de métiers. Elle a aussi révélé le rôle fondamental de la protection civile. Encore une fois, mille merci à toutes les personnes qui étaient au front, le sont encore, et ont permis à notre collectivité de passer le moins mal possible au travers de ce fléau. Si cette crise Covid a permis de révéler la valeur de la PC, la réserve stratégique du Conseil d'État, comme il se dit désormais, elle a aussi massivement puisé dans ses effectifs. Cela, couplé à une réforme fédérale qui a asséché les effectifs, met à mal le contingent vaudois d'astreint. En effet, lors de la révision totale de la loi sur la protection civile, la durée d'engagement des astreints a été revue à la baisse afin d'être en corrélation avec l'obligation de servir dans l'armée. Ceci a eu pour effet une baisse des effectifs dès le 1er janvier 2021 et a impacté en particulier les cadres, sous-officiers et officiers, rouages essentiels de notre système. Or, une disposition transitoire était prévue dans la loi fédérale pour les cantons le souhaitant, ce qui permettait de préserver temporairement l'effectif. Celui-ci a été utilisé par bon nombre de cantons. La réglementation transitoire en matière de services de protection civile, ils peuvent prolonger l'obligation de servir jusqu'à la fin de l'année où les personnes astreintes atteignent l'âge de 40 ans pendant 5 ans dès l'entrée en vigueur de la loi. Les cantons d'Appenzell, Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, Fribourg, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Obwald et Tessin ont utilisé cette possibilité. La prolongation est en vigueur jusqu'à fin 2025 au plus tard. Le motif invoqué pour ne pas avoir inséré cette disposition transitoire était que l'ensemble des cantons latins y renonçaient. Or, avec Tessin, Jura et Fribourg, nous voyons bien que tel n'est pas le cas. À fin 2021, nous avons été épargnés par les libérations, car PISA, le système fédéral, n'avait pas mis en place les algorithmes calculant les libérations jusqu'en septembre 2022. Si bien, ce n'est qu'au début du mois précédent que nous avons eu ces chiffres. Si bien qu'à fin 2022, les ORPC vaudois devraient perdre un total de plus de 900 astreints, cumul de 2021 et 2022. Puis environ 450 personnes chaque année suivante. En moyenne, cela représente 20% de diminution des effectifs dans un contexte déjà tendu, comme tout le monde le sait. Quelques considérations peut-être un peu plus générales. Comme vous l'avez compris, cette initiative a pour but de donner une bouffée d'oxygène, de redonner un peu de mou dans le système en limitant la libération des astreints, notamment pour les sous-officiers et officiers. Ralentir le nombre des libérations, en parallèle avoir au niveau fédéral une nouvelle mouture de la loi et surtout les recrutements qui reprennent après leur arrêt lié au Covid. Alors, si certains voudront, peut-être, placer cette initiative en concurrence avec les réformes discutées, ce n'est nullement notre intention. Ces discussions ont lieu et doivent se poursuivre. Et c'est mieux de le faire dans un climat qui est moins sous tension. En aucun cas, cette initiative aura un effet de blocage, comme d'aucuns me l'ont rapporté depuis le moment où j'ai déposé ce texte. Bien au contraire, nous estimons que le fait de donner cette bouffée d'air permettra d'aborder beaucoup plus sereinement les enjeux de la future réforme. Au niveau de la temporalité, nous savons que le Conseil d'État peut, dans certains cas, aller vite, très vite même. Nous sommes conscients que viser fin 2022 est sinon ambitieux, à tout le moins compliqué. Mais nous voulons aller vite et sécuriser le système, notamment pour les astreints. Il faut impérativement que cela soit le cas pour fin 2023. C'est pourquoi nous demandons le renvoi direct au Conseil d'État de cette initiative, en précisant, et que ce soit bien clair pour tout le monde, que ce dernier peut, avec sa réponse, conformément à l'article 132 de notre loi sur le Grand Conseil, amender le texte ou amener un contre-projet, par exemple s'il voulait préciser l'un ou l'autre point de notre initiative. Et je le dis sans embâche, nous examinerons alors avec bienveillance, le but étant de redonner du souffle aux effectifs, comptant avant tout pour nous. J'ai aussi entendu comme problème spécifique le fait que les règles changent. Certes, ordre plus contre-ordre égale désordre. C'est bien connu et reconnu. Toutefois, rappelons à ce propos les éléments suivants.
Tout d'abord, si notre canton avait inclus, comme Fribourg, le Tessin ou le Jura à la disposition transitoire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si nous ne pouvons refaire l'histoire, nous pouvons agir pour notre futur, ce que nous voulons faire ici. Quant aux effets collatéraux qui pourraient survenir vis-à-vis des employeurs et des astreints, par exemple, nous ne nions pas qu'il y aura quelques effets de bord. Mais nous pensons correct de les relativiser. Tout d'abord, parce que de manière générale, il y a un delta d'environ 25% entre le nombre de convocations et le nombre d'entrées en service. Cela est dû notamment au fait que nos ORPC font un travail minutieux pour veiller justement à ce que l'adéquation avec les employeurs soit prise en compte. Ensuite, il s'agit de 900 personnes pour 2022, puis, si nous y arrivons, puis plus vraisemblablement 450 par année sur une population vaudoise de plus de 850 000 personnes. Enfin, je terminerai par une évidence. Plus il y a de personnes astreintes, plus l'effort global est réparti entre ces différentes personnes et donc il est moindre. Et chaque personne se retrouve avec un engagement moindre. Ainsi, quand nous découvrons qu'un élément de loi a été mal apprécié, que nous nous sommes trompés, puisque c'est nous, Parlement, qui avions voté ce texte sans disposition transitoire à l'époque, ayons l'humilité de reconnaître notre erreur d'alors et de faire tout notre possible pour rectifier au plus vite la situation. C'est le cas ici. Et dès lors, chers et chers collègues, je vous remercie de faire bon accueil à ce texte et de renvoyer cette initiative directement au Conseil d'État. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Je donne à présent la parole à Monsieur le député Yannick Maury. Madame la Présidente, Monsieur le Conseil d'État, Madame la Conseillère d'État, chers et chers collègues, alors je commence tout d'abord moi aussi par déclarer mes intérêts. Je suis astreint à la protection civile. Permettez-moi ensuite de m'excuser par avance car j'aimerais amener une voix discordante vis-à-vis de l'initiative de notre collègue Montangero qui part du constat de la baisse des effectifs, qui pose une bonne question et qui apporte une réponse relativement problématique. Excusez-moi également si je m'étends par moment, mais s'agissant d'une demande de prise en considération immédiate, la discussion doit avoir lieu maintenant. Alors concernant le délai proposé, tout d'abord, je suis un tout petit peu moins optimiste que ce qui a été dit, puisque la LPPCI validée en 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier a permis effectivement, vous l'avez dit, d'harmoniser les durées de service entre l'armée et la protection civile, 245 jours pour tout le monde ou 12 ans de service. Le texte qui nous est soumis demande au Conseil d'État donc de proposer un projet de loi qui consiste à reprendre les dispositions transitoires non retenues. Avant 2022, c'est dans le texte, afin de le voter avant la fin de l'année en cours, mais bon, c'est déjà proprement impossible. Vous avez cité l'article 132 LGC qui est très clair. Il y a toute une procédure si le texte est accepté. Puis après cette longue procédure, il y a encore, je le rappelle, je crois que ça n'a pas été dit, le délai référendaire de 2 mois à partir du moment où le texte sort et publié dans la FAO. Donc tout ça nous amène au mieux et en étant rapide en 2024, sinon en 2025. Et je crois que même le meilleur des conseils d'État ne pourra pas faire mieux. Et nous avons justement un excellent conseil d'État en charge de ce dossier. Donc vu que l'initiative a été pensée pour parer au plus pressé concernant la baisse des effectifs, on voit déjà que rien que par le délai, malheureusement, elle manque en partie sa cible, ce qui amoindrit ses objectifs louables, ça c'est sûr, mais ce qui la rend aussi en partie caduque. Maintenant, concernant, et vous l'avez dit, les astreints et les employeurs qui vont être impactés par cette modification hypothétique, alors là aussi, je suis peut-être un tout petit peu moins optimiste. Ce qui est clair, c'est que quand on vote une loi, il y a un contrat moral entre l'institution, ceux qui la servent et les employeurs. Et modifier ce contrat en cours de route me laisse songeur et va générer d'immenses tensions entre employés, employeurs et l'institution. Donc, certains astreints ont déjà annoncé, conformément à la LPPCI, la fin de leur service à telle date auprès de leur employeur ou ont pris des dispositions extra-professionnelles, par exemple familiales, en tablant sur la fin de leur service à une date donnée. Les dispositions prises par les astreints, par ces astreints-là, tomberont à l'eau. Et je vous laisse imaginer le chenille que ça peut être pour les familles et pour bon nombre d'employeurs, particulièrement pour les PME, toutes petites structures déjà fragilisées par le Covid, par la crise énergétique et qui ensuite peineront à trouver des remplaçants, ainsi que pour les indépendants. Et c'est vrai qu'on ne les a pas évoqués, mais c'est important. Donc ça va générer des tensions énormes et je suis quand même prêt à parier que certaines entreprises, notamment celles que j'ai citées, les petits ou indépendants, vont s'opposer à la libération de leurs employés puisqu'on a changé les règles en cours de partie. Et à cet égard, ça c'est quelque chose qui n'a pas été dit, des astreints ont profité de la crise Covid pour faire des jours supplémentaires, parfois d'entente avec leur employeur, notamment dans des cas de chômage partiel pour atteindre plus rapidement les fameux 245 jours de service. Donc si on leur dit maintenant que les dispositions prises pour atteindre plus rapidement ces 245 jours de service qui, pour certains, ont été atteints, n'a servi à rien, je crois que là, il y a une certaine forme d'incompréhension qui va arriver, et là, le contrat moral, il est en grande partie écorné. Et en ce qui concerne l'application de la disposition transitoire, ça pose un problème, car soit on convoque les astreints plus longtemps à partir de son entrée en vigueur, ce qui est inégalitaire vis-à-vis des astreints
déjà libérés selon les dispositions de la loi appliquées en 2021 et ceux qui le seront dès 2026. Alors soit on imagine aussi un effet rétroactif, mais alors là c'est dévastateur pour tout le monde et je crois comprendre que ce n'est pas l'esprit du texte et de toute façon pas sûr que ce soit légalement faisable. Donc en gros, on va créer une sorte de bulle inégalitaire de 2 ans pour les astreints 2024-2025, ainsi que leurs familles, leurs employeurs et leurs entreprises. Et je dois dire qu'en toute honnêteté, je peine un tout petit peu à comprendre qu'on puisse admettre un tel traitement inégalitaire. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on en avait eu l'occasion d'en parler en off, mais cette initiative, elle soulève un vrai problème de fond. Et puis enfin, je terminerai là-dessus pour ce qui concerne l'organisation de la PC. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, on ne doit pas opposer, mais enfin, malgré tout, j'aimerais quand même mettre en avant le fait que ce texte ne changera pas grand-chose à l'organisation qui est finalement le cœur du problème, puisque l'audit de la Cour des comptes sorti cette année, qui nous a été présenté, pointe plusieurs éléments perfectibles au sein de la protection civile, mais que l'initiative n'aborde malheureusement pas. Donc on parle d'un corps stratégique. L'intérêt pour l'APC a augmenté durant la crise, et c'est sur son organisation qu'il faut agir. Donc la baisse des effectifs, de toute façon, c'est une tendance de fond amorcée depuis un moment et qui est connue. Et la chute des effectifs, elle n'est pas entièrement due à l'entrée en vigueur de la LPPCI, mais c'est un facteur supplémentaire qui vient se cumuler à l'adaptation de l'obligation de servir sur les mêmes bases que l'armée, au développement du service civil ou tout simplement à l'évolution de la société. Donc on est obligé finalement de changer les lignes. On ne peut pas garder le concept PC tel quel, il faut l'adapter à la tendance pour régler les problèmes sur la durée. Et pour ça, alors, sans opposer, moi, je suis quand même d'avis qu'il faut quand même bien mettre l'accent sur le projet Tetris et accélérer sa mise en œuvre, comme l'a suggéré d'ailleurs notre ancien collègue Guy-Philippe Bollet dans l'audit de la Cour des comptes. Parce qu'alors là, on va régler le problème sur la durée, et puis là, finalement, les problèmes évoqués dans le développement de M. Montangero sont réglés une bonne fois pour toutes. C'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, on avance quand même relativement bien. Voilà, donc je crois que j'ai dit l'essentiel, et je vous prie vraiment et sincèrement de m'excuser une fois encore pour cette longue prise de parole, mais qui me paraissait nécessaire, puisque l'initiative manque apparemment sa cible et risque d'entraîner au moins autant de problèmes qu'elle n'en résoudra. Et pour ces raisons, je demande formellement un renvoi aux commissions au nom de mon groupe, puisque de toute façon, les délais suggérés dans le texte ne sont pas tenables. Et si le renvoi en commission alors n'est pas pris en compte, je vous invite à titre personnel à rejeter l'initiative, étant entendu que mon groupe est divisé sur le fond. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Donc, je prends note de la demande de renvoi en commission. Je donne la parole à monsieur le député Jérôme de Benedictis. Merci, Madame la Présidente, Madame la Conseillère d'État, Monsieur le Conseiller d'État, chers et chers collègues. Dans un premier temps, permettez-moi de déclarer mes fonctions. Je suis lieutenant à la protection civile, incorporé au détachement cantonal. Dans ma fonction d'officier, je ne suis pas concerné personnellement par la thématique abordée ce jour, qui ne touche que les soldats et sous-officiers. Je vous fais part de mon interrogation quant à la finalité de l'initiative parlementaire qui nous est soumise à l'instant. Et à cette fin, je souhaite insister sur 2 points déjà relevés par mon préopinant. Premièrement, celle-ci intervient alors qu'une réflexion sur la réorganisation de la protection civile est en cours. Cette réorganisation, qui attend depuis maintenant bien trop longtemps, aurait permis d'appréhender de manière plus sereine les réductions d'effectifs que nous impose la nouvelle loi fédérale sur la protection civile. Il est aujourd'hui trop tard de tenter de résoudre cette problématique avec une solution transitoire et illusoire qui n'aurait pour effet que d'allonger le délai de mise en œuvre d'une réforme plus que nécessaire de l'organisation de notre protection civile, dont l'utilité nous a été démontrée ces 3 dernières années. Deuxièmement, et avec tout le respect que nous devons aux soldats investis dans la protection de la population, cette initiative mérite que l'on se penche sur le public concerné par une telle disposition transitoire. De qui s'agit-il ? Premièrement, il s'agit d'astreints de 31 ans et plus. Il s'agit également d'astreints ayant décidé de ne pas devenir officiers. Et finalement, et c'est peut-être le plus important, il s'agit d'astreints qui sont dans une catégorie d'âge dans laquelle la préoccupation familiale et ou professionnelle est omniprésente. De plus, dans le contexte économique actuel, rétropédaler sur la libération des volets concernés et imposer aux entreprises, aux indépendants et aux collectivités de mettre à disposition leurs collaboratrices et collaborateurs posera indubitablement des soucis tant pour l'employeur que pour les services de l'État. Parmi ceux-ci, je vous cite notamment l'absence de personnel dans des circonstances qui pourraient être critiques, des conflits employeurs-employés, mais aussi la charge administrative pour le personnel de la protection civile, pour les demandes d'ajournement de service,
la charge induite par les procédures judiciaires liées à la non-entrée en service des astreints, ou encore et finalement l'image donnée par la protection civile dans ce changement d'avis sur la libération des astreints concernés. Pour les raisons évoquées ci-dessus, j'invite le Conseil d'État et les CODIR régionaux à accélérer le processus de réorganisation de notre protection civile et vous, chers et chers collègues, à rejeter l'initiative parlementaire qui nous est soumise ce jour. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je donne à présent la parole à Madame la députée Florence Gross. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Conseil d'État, chers et chers collègues. Selon mes sources, l'ORPC du district d'Aigle, dont Monsieur Montongero préside le CODIR, est l'une, voire la plus petite organisation de protection civile du canton, avec un effectif d'environ 230 personnes, alors que celle de Lausanne, par exemple, en compte plus de 800. Nous sommes tous conscients que la protection civile est à ce jour en pleine réforme. La question de fond n'est donc apparemment pas la question posée par l'initiative qui exige des délais inapplicables, les responsables, dont les MCC, étant à ce jour largement occupés à l'accueil des réfugiés ukrainiens et à la préparation du risque de blackout dans notre canton. L'un des problèmes est peut-être simplement que les effectifs ne sont pas répartis de manière équitable entre les régions du canton, que certaines organisations de protection civile n'ont pas la taille critique pour pouvoir fonctionner correctement, ou qu'il existe peut-être trop d'organisations régionales en regard des effectifs. Il est donc difficile de comprendre la clause d'urgence évoquée par le député Montongero pour faire passer cette initiative sans prendre la peine d'en analyser les tenants et les aboutissants dans le cadre d'une commission. Avec cette initiative, il est proposé au Grand Conseil de maintenir dans l'obligation de servir jusqu'à l'âge de 40 ans des personnes qui devraient être libérées cette fin d'année et les 3 suivantes, plutôt que de les libérer à l'âge légal qui peut osciller entre 32 et 39 ans. Ce raisonnement est clairement difficilement compréhensible. Cela pose des questions d'égalité de traitement vis-à-vis des 2500 astreints qui ont déjà été libérés de leur obligation de servir depuis fin 2020. Cela pose également des problèmes aux employeurs. Bien que la loi les oblige à libérer leurs collaborateurs pour qu'ils puissent accomplir leur obligation de servir, ils l'ont fait durant la pandémie et cela n'a pas été facile pour certains. Cette initiative ne prend donc pas en compte cette dimension et pénalise tant les astreints concernés que leurs employeurs. Certes, je ne peux que remercier la protection civile pour le travail effectué, notamment durant la crise Covid, qui a d'ailleurs œuvré par unification de régions. Le projet Tetris en cours va d'ailleurs dans ce sens. Les effectifs de protection civile souffrent de multiples réformes fédérales, favorisant entre autres le service civil. Dès lors, cette initiative ne résout donc pas le problème de fond de la baisse des effectifs de la protection civile vaudoise. Tout au plus, elle repousse l'échéance de quelques années, 3 au maximum si la modification de la loi devait rentrer en vigueur au 1er janvier prochain. Enfin, le rapport de la Cour des comptes, comme il a déjà été rappelé, mentionne que les effectifs de recrutement ont diminué de manière drastique ces 10 dernières années et que les conscrits aptes à l'obligation de servir dans la protection civile ne suffisent plus aujourd'hui à alimenter les effectifs actuels. Dès lors, tout comme M. Maury, ce qui est assez rare pour être relevé, je souhaite donc que cette initiative soit renvoyée en commission, soit être refusée. Je vous remercie. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur le député Marc Morandi. Merci Madame la Présidente, Madame la Conseillère d'État, Monsieur le Conseiller d'État, chers collègues. Je déclare tout d'abord mes intérêts. Je suis un ancien membre du comité directeur de la protection civile. Dans cette initiative parlementaire, elle s'inscrit dans le contexte du projet Tetris, c'est-à-dire l'adaptation de la protection civile vaudoise à la réalité des effectifs. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile au 1er janvier 2021, les soldats et les sous-officiers de plus de 34 ans ont été libérés de leurs obligations de servir conformément aux nouvelles règles en vigueur. Et ainsi, les effectifs de la protection civile vaudoise sont passés de plus de 7500 astreints à un effectif d'environ 5000. Début septembre 2022, l'Office fédéral de la protection et de la population, en charge de la protection civile, a réalisé qu'il n'avait pas appliqué les règles de libération de l'obligation de servir de manière conforme à la législation fédérale à fin 2020. Il demande donc au canton de corriger cela à fin 2022. En ajoutant les effectifs qui doivent être libérés de manière ordinaire et qui ne seront pas compensés par le recrutement, le nouvel effectif de la protection civile vaudoise sera de l'ordre de 4200 à 4300 astreints début 2023.
La chute des effectifs identifiés comme un facteur clé à l'origine de la réforme Tetris se confirme dans les faits. Cette baisse correspond aux projections du rapport Tetris. Avec un effectif de 2800 hommes à l'horizon 2030, nous pourrons à peine disposer de 4 bataillons, inclus le détachement cantonal, alors qu'à ce jour, nous sommes censés en disposer de 10. Avec cette initiative, il est proposé au Grand Conseil de modifier la teneur de la LVLPCI en y ajoutant une disposition transitoire précisant que les personnes astreintes à la protection civile le sont jusqu'à l'âge de 40 ans dans le canton de Vaud en application des dispositions de l'article 99, alinéa 3 LPPCI. La LPPCI prévoit en effet des dispositions transitoires à l'article 99 qui permettent au canton de prolonger l'obligation de servir jusqu'à l'âge de 40 ans pour une durée de 5 ans au maximum depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2025. En admettant que l'initiative soit acceptée et que la modification de la LVLPCI entre en vigueur au 1er janvier 2024 au plus tôt, les effets de cette mesure transitoire ne seraient valables que durant 2 ans. Faire entrer ces dispositions transitoires 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi pose un réel problème d'égalité de traitement, ça l'a été dit, surtout à l'intérieur du canton, en regard des 3500 astreints libérés de leurs obligations de servir fin 2020, 2500 actifs et 1000 réservistes. L'application de mesures transitoires ne serait pas non plus correcte vis-à-vis des employeurs et de la protection civile. En étant plus soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, les personnes dont l'obligation de servir serait prolongée n'auraient aucun intérêt à venir faire service. Les employeurs ne comprendraient pas pourquoi ils devraient les libérer et la protection civile n'aurait aucun moyen de les convaincre à faire service. Dès lors, cette mesure serait inutile pour la protection civile et, comme ça a déjà été dit, elle ne résoudrait rien car le nombre de jours de service à effectuer resterait fixé à quelques 240 jours sur la carrière de l'astreint. La problématique de la baisse des effectifs de la protection civile vaudoise est connue et identifiée depuis 2014. Depuis 2012, les effectifs de recrutement de la PCI sont en baisse constante et ne suffisent plus à alimenter l'effectif réglementaire de la protection civile vaudoise voulu par le projet Agile dont découle l'actuel LVCPCI. En mars 2016, la problématique de la baisse des effectifs de la protection civile a été présentée à l'Assemblée des présidents CODIR. Courant 2018, lors de la consultation fédérale relative à la modification de la LPPCI, seuls 2 ORPC se sont prononcés en exprimant notamment leur inquiétude quant aux effectifs. En mars 2019, les conséquences de la baisse des effectifs avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LPPCI ont été présentées à l'Assemblée des présidents de CODIR. Une étude indépendante et neutre a été demandée, raison pour laquelle un mandat a été donné à la société Éthique SA. En novembre 2019, la société Éthique SA publie un rapport qui arrivait aux mêmes conclusions sur la baisse des effectifs. À terme, les effectifs de la protection civile vaudoise devraient atteindre un effectif oscillant entre 2500 et 4000 astreints à l'horizon 2025-2030. En décembre 2019, l'Assemblée des présidents CODIR proposait au Conseil d'État, unanime, de lancer un projet de réorganisation de la protection civile vaudoise en étudiant 2 variantes. Une cantonale, abrégée ILCU, et une régionale au RPC basée sur une organisation à 4 bataillons régionaux et un élément cantonal. Un groupe de travail a été désigné lors de cette assemblée pour traiter ce projet. Le 22 décembre 2021, le rapport Tetris présentant les 2 variantes dans le détail était remis à l'Assemblée des présidents CODIR dans sa nouvelle composition, consécutivement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législature communale. Le projet Tetris a justement comme ambition d'adapter l'organisation de la protection civile vaudoise à la réalité des effectifs tout en conservant, voire augmentant la qualité des prestations pour la population vaudoise. Le Conseil d'État en a pris conscience le 7 juillet 2021 et nous sommes d'avis qu'il faut continuer dans cette voie et avancer avec ce projet. Le Conseil d'État a pris formellement position en faveur de la variante LCU, comme la LVLPCI l'y autorise à l'article 2 alinéa 1. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur la protection civile dans le canton et en détermine l'organisation. D'autres variantes sont possibles, toutefois, la réalité des effectifs étant ce qu'elle est, le nouveau modèle d'organisation de la protection civile devra permettre non seulement la gouvernance de l'organisation et aussi garantir les interventions en situation d'urgence dans l'ensemble du canton, de sorte à assurer une égalité de prestations à l'ensemble de la population, qu'elle réside en ville ou dans les zones rurales. Le modèle à 4 bataillons sous commandement cantonal a notamment été mis en pratique durant le Covid avec succès et a démontré que ce modèle fonctionne. En résumé,
La décision d'aller de l'avant avec les 2 variantes proposées a été prise à l'unanimité de l'Assemblée des présidents CODIR et le développement plus particulier de la version LCU, privilégiée par le Conseil d'État, avec une compétence accrue des commandants envers les communes. Cette étude, selon l'organigramme proposé, inclurait le développement d'une synergie renforcée entre les 10 régions actuelles existantes, solution qui serait automatiquement éliminée car irréaliste et totalement non conforme. La disposition transitoire ne serait qu'un coup d'épée dans l'eau, une mesure totalement inefficace car trop limitée dans le temps. Je vous conseille donc de refuser cette initiative et pour le moins de la renvoyer en commission. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député. Je vais donner la parole au prochain député. Je voulais juste en fait faire une petite information avant qu'on continue notre débat. Donc, évidemment, je ne suis pas autorisée ou habilitée à vous demander de faire plus court quand on développe ce type d'intervention. Simplement vous rendre attentif que nous avons encore un ordre du jour assez conséquent et je vous demanderai effectivement, pour permettre un sain débat, d'en venir au fait. Monsieur Vincent Keller, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, chers et chers collègues. Alors j'ai essayé d'être bref, ce qui montre aussi pourquoi au sein de mon groupe on n'était pas tout à fait d'accord avec le fait de restreindre le temps de parole. Je déclare mes intérêts. Je suis objecteur de conscience et j'ai eu le plaisir de faire 350 jours de service civil en lieu et place de 240 jours d'armée, mais j'ai jamais été astreint à la protection civile. C'était pour répondre à Madame la députée Grosse, qui s'inquiétait tout à l'heure du succès phénoménal du service civil sur le service militaire qu'à titre personnel, je salue et je comprends. Peut-être même, Mesdames et Messieurs, qu'une réponse à l'initiative de notre collègue Montangero pourrait se trouver là. La protection civile, donc, est un pilier de notre système de protection de la population. Nous en sommes conscients. Ce sens, elle est un garant de la sécurité de nos institutions et contribue au bien-être de toute la population, et cela tant au niveau national que vaudois. Il est important que la protection civile puisse continuer à assurer ses missions avec des effectifs formés et disponibles, comme cela a été prouvé en particulier ces dernières années, pandémie, réfugiés ou pénurie d'énergie. Dans les 3 cas, la protection civile a été ou sera, nous en sommes certains, déterminant pour permettre à nos institutions de fonctionner. Tout cela est positif, mais nous posons tout de même un certain nombre de questions, notamment s'agissant des astreints qui pensaient avoir terminé leur service et qui seraient impactés sur leurs éventuels plans professionnels ou personnels pour 2023 et après, puisque l'initiant souhaite lui-même aller très vite. Même s'il semble conscient que sa proposition pourrait poser problème, monsieur le député Yannick Maury a lui-même mis en exergue un certain nombre de problèmes qui pourraient rendre, je le cite, l'initiative caduque, notamment en parlant du nombre de jours d'astreinte. Nous suivons donc le député Maury dans sa demande formelle de renvoi en commission pour pouvoir définir l'entier des contours de la proposition de monsieur le député Montangero. J'espère que j'ai pris mes 3 minutes, Madame la Présidente. Merci, monsieur le député. Je précise qu'il n'y a pas de limitation de temps de parole. Loin de moi de vous restreindre ce droit qui vous incombe. Juste rappeler la responsabilité collective que nous avons à faire avancer notre Grand Conseil. Merci. Je passe la parole à monsieur Jean-Daniel Carrard. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les conseillers d'État, Mesdames, Messieurs, je déclare mes intérêts, si on peut le dire ainsi, puisque j'ai co-signé cette initiative. Après réflexion et en entendant les arguments des uns et des autres, je pourrais dire ceci. Cette initiative, je confirme, soulève des vrais problèmes au niveau de l'ORPCI et je crois qu'on doit s'y intéresser. Mais en tant que, j'espère que je ne trahis pas de secret, en tant que sous-commissaire de la COFIN auprès de la SSCM, il nous a été attiré l'attention sur le fait qu'il pourrait y avoir quelques possibilités différentes, voire des solutions qui pourraient avoir un caractère un petit peu différent que ce qui est proposé dans l'initiative. Je pense que le sujet est d'importance. Je pense qu'il mérite d'être discuté, mais il serait certainement plus judicieux de renvoyer ceci à une commission pour que nous puissions, avec les services de l'État, en discuter, de voir quelle est la meilleure organisation et orientation possible. Aussi, je souhaite que cette initiative puisse être, donc vous le comprendrez, renvoyée à une commission. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. Je donne la parole à monsieur Stéphane Montangero. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller d'État, Madame la conseillère d'État, chers collègues, peut-être répondre à deux, trois bons sommes qui ont été balancés comme ça et qui sont pas forcément tout à fait exactes. Tout d'abord, je suis désolé de dire à mon collègue Maury que l'interprétation qu'il a faite de la LGC est erronée, puisque on peut aller effectivement plus vite. La seule concession que je fais, c'est celle sur les délais référendaires qui vient s'ajouter au délai usuel. Mais pour avoir vécu quand même 3 législatures dans ce Parlement, eh bien, je peux vous garantir qu'on peut aller bien plus vite que les délais impératifs légaux, même si nous savons que le Conseil d'État peut aussi aller bien plus lentement que les délais impératifs légaux. Deuxième point, il est évident que les astreints qui ont atteint leurs 245 jours de service sont libérés et que la situation de chacun est prise en compte. Troisième point, et je trouve cela dommageable parce que depuis le début je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas une volonté d'opposer deux choses. C'est vraiment d'arriver à donner une bouffée d'oxygène dans le système, une bouffée d'air frais, si vous voulez bien, par rapport aux discussions qui peuvent avoir lieu. Et à ce propos, j'aimerais interpeller mon collègue Morandi parce que très sincèrement, je pense que, et j'irai réécouter très précautionneusement tout ce qu'il a dit, mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'informations que, en tout cas, comme président de CODIR, j'ai l'interdiction de divulguer depuis septembre dernier. Donc, je me ferai plaisir d'aller regarder si effectivement il n'y a pas eu quelques délais, quelques informations confidentielles qui ne devaient pas être révélées, si ce n'est en temps et lieu opportun, comme le dit notre serment. Sur le fond et au final, au vu un tout petit peu des discussions que cela provoque, je demande que le renvoi en commission. Merci, monsieur le député. Je prends note de cette demande. Je donne la parole à monsieur Jean-Rémy Chevalet. Merci Madame la Présidente, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, chers et chers collègues. Alors le problème des effectifs de la protection civile, il y a un moment qu'on en parle, ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Tout simplement parce que pendant des dizaines d'années, la protection civile, elle n'a pas servi à grand-chose. Faut pas se voiler la face, faut dire les choses telles qu'elles sont. On refaisait quelques petits chemins forestiers ou des petits travaux pour la collectivité publique. Et puis tout à coup, 2 ou 3 ans suivants, la protection civile, elle est mise en avant et on en a sérieusement besoin. Et aujourd'hui, je peux vous dire, parce que je déclare mes intérêts, je suis responsable de la protection civile dans ma commune, j'ai interpellé le commandant de notre association régionale pour savoir si, en cas d'utilisation des abris publics de protection, il y aurait suffisamment de personnel à la PC pour venir accompagner les gens dans la mise en œuvre de ces abris. Bien, la réponse a été claire, non, on n'aura pas assez d'effectifs. Et c'est grave, parce que ça, c'est la base de la protection civile. Et aujourd'hui, on n'a plus les effectifs. Alors certes, l'initiative proposée par M. Montangero, c'est pas la panacée universelle, mais au moins elle va faire bouger les choses. Parce que moi, j'ai repris ce service de la protection civile en 2007, on parlait déjà de réforme et ça avance vraiment très, très lentement. Ça n'avance quasiment pas. Alors, si cette initiative, elle est renvoyée directement au Conseil d'État ou qu'elle passe par une commission, au moins, elle aura le mérite de faire bouger les choses et nous aurons enfin une réaction du Conseil d'État. Alors, je vous invite à la soutenir. Merci, monsieur le député. Je donne maintenant la parole à monsieur le député Julien Guenberger. Et puis, je rappelle que ce texte sera renvoyé en commission. Il a les 20 signatures requises. Je vous remercie d'en prendre note. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Je renonce. Merci. Je donne la parole à monsieur le député Yvon Pahu. Pareil. Je renonce, Madame la Présidente. Merci. Madame Aliétré Marion. Madame la Présidente du Grand Conseil, Madame la Présidente, non, Madame et Monsieur les conseillers d'État, excusez-moi, je devrais aussi renoncer parce que je vais répéter ce qui va se dire, mais je
je déclare mes intérêts. Je suis, en tant que membre de l'exécutif de la commune de Lucieux, je suis membre de l'Assemblée générale de la protection civile de mon district. On a eu l'Assemblée la semaine dernière et en effet, c'est un problème qu'on a débattu. En tout cas, dans notre district, il manque le 50% de membres astreints. Donc, je remercie encore M. Montangero pour avoir déposé cette initiative. Je pense que c'est aussi intéressant de la passer en commission parce qu'il y a vraiment beaucoup de points à relever. Mais pour ma part, je vous encourage en tout cas à soutenir cette initiative. Merci. Merci, Madame la députée. Je donne maintenant la parole à Monsieur le conseiller d'État, Vassilis Venizelos. Très volontiers. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Merci au député Montangero d'avoir déposé ce texte. On a pu voir qu'il y avait un intérêt très fort au sein de ce Parlement sur cette thématique et même une expertise parfois étonnante sur certains aspects du dossier que je tiens à relever. L'initiative met le doigt sur un vrai problème, la baisse des effectifs. Cela a été largement thématisé dans ce Parlement. Il est vrai que dès 2023, nous n'aurons plus que 4200 à 4300 astreints, ce qui est beaucoup moins évidemment que les 7500 sur lesquels nous pouvions compter et construire une protection civile efficace avant la réforme fédérale. La proposition de l'initiative, elle offre, cela a été dit, une réponse transitoire à la problématique, puisqu'elle pourra déployer ses effets uniquement jusqu'à fin 2025. Alors, on répondrait que c'est déjà ça, c'est bon à prendre. Cela a été dit tout à l'heure par certains députés. C'est vrai, c'est déjà bon à prendre, mais il y a d'une part la difficulté de faire entrer ce dispositif aussi rapidement qu'espéré au 1er janvier 2023. Alors, à l'impossible, nul n'est tenu, mais le Conseil d'État peut parfois faire des miracles en matière de mise en œuvre de dispositifs. Vous l'avez rappelé, M. Montangero, mais là, ça me paraît quand même un petit peu compliqué, d'autant plus que ce dispositif, cela a été dit aussi dans le cas des débats, va provoquer des effets collatéraux, va provoquer de possibles inégalités de traitement entre les différents astreints, entre les différents employeurs. Cela a été très bien développé dans le cadre de nos débats. Et surtout, le problème des effectifs restera entier en 2025, raison pour laquelle le Conseil d'État travaille, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, le Conseil d'État travaille étroitement avec les offices régionaux pour réformer l'ensemble du système. On a effectivement un problème d'abord de répartition des différents effectifs. Madame Gross l'a rappelé tout à l'heure. On a la région d'Aigle qui a 200 astreints, sauf erreur, 230 astreints. On a d'autres régions comme la région de Lausanne qui ont 800 astreints. On a un problème de répartition sur le territoire du nombre d'astreints qui nécessite une réforme de l'organisation des régions. Et c'est précisément là-dessus que le Conseil d'État a travaillé ces dernières années. C'est précisément là-dessus, en tant que chef du département en charge de la thématique, que je travaille de façon approfondie avec les différents offices régionaux. Et c'est uniquement à travers une réforme de ce type que nous réglerons le problème de façon structurelle. Alors, à travers cette initiative, on va peut-être donner un coup de pied dans la fourmière, on va peut-être accélérer les processus, j'entends bien, mais encore une fois, cette proposition, même si elle a le mérite de mettre sur la table cette difficulté, cette problématique des effectifs, elle va provoquer des effets collatéraux qu'il est peut-être nécessaire d'approfondir et de discuter. Je me réjouis que le député Montangero ait accepté de renvoyer cette initiative parlementaire en commission. Ce sera l'occasion pour moi et pour le commandant de la protection civile de vous rappeler les différentes mesures qui sont en cours, les différentes discussions qui sont en cours avec les offices régionaux et surtout la volonté ferme du Conseil d'État de trouver une solution pérenne, une solution durable à cette problématique pour que tous les Vaudois puissent bénéficier d'un appui de la protection civile sur l'ensemble du territoire vaudois. Je vous remercie. Merci. La discussion n'est plus demandée compte tenu que l'initiative appelle de ses voeux un renvoi en commission et que cette initiative est déjà munie de 20 signatures au moins. Elle est directement renvoyée à une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au Conseil d'État.